Je vais vous présenter mon programme électoral, mon programme politique qui est un programme de modernisation du Cameroun. C'est un programme solide, sérieux, à l'élaboration duquel ont contribué de nombreux de nos compatriotes, vivant au Cameroun ou à l'étranger. Il s'agit d'un programme réaliste et ultimement d'un programme de modernisation du Cameroun. Ce programme est subdivisé en 5 chantiers. Le premier chantier est le chantier institutionnel et politique. Dans ce chantier entre la question de la forme de l'État. C'est pour cela que j'ai fait de la priorité numéro 1 le règlement de la crise anglophone. Ma première sortie politique, si mes compatriotes me font l'honneur de me désigner comme le 3e président de la République du Cameroun, sera de me rendre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, porteur d'un message de paix, de fraternité à nos frères et sœurs des régions anglophones. Je voudrais les rassurer que non seulement ils sont des Camerounais à part entière, mais ils sont des Camerounais qui comptent et que je ne peux pas m'accommoder d'une situation où des Camerounais tirent sur d'autres Camerounais. Je leur dirais que l'État va leur assurer par un effort financier spécial les conditions nécessaires pour reconstruire les villages qui ont été brûlés, reconstruire leurs maisons et surtout pour ceux qui ont perdu leurs affaires, les accompagner dans la reprise d'une activité qui leur permette de gagner décemment leur vie. Une fois que j'aurai remis mes compatriotes des régions anglophones en confiance, je mettrai en place le cadre du dialogue inclusif. Les Camerounais sont suffisamment patriotes. Ils sont suffisamment intelligents pour trouver par eux-mêmes et en eux-mêmes les solutions adéquates à la crise. Et je suis sûr qu'ils s'accorderont sur la forme de l'État qu'il faut pour notre pays. J'ai toujours dit, ce qui importe à la lumière de la crise anglophone, c'est le contenu des attributions ou des pouvoirs que l'on veut transférer aux régions ou, si telle est la décision de la conférence, aux États fédérés qui seront issus de cette conférence. Quel qu'en soit le cas, le résultat de cette conférence sera inscrit dans la Constitution. Et dans le cadre de cette réforme globale de notre Constitution, nous entendons limiter le nombre de mandats présidentiels. Un seul mandat renouvelable une seule fois. De même, nous allons inscrire dans notre Constitution l'élection présidentielle à 2 tours, de façon à nous assurer que toute personne qui sera élue président de la République du Cameroun demain jouisse de toute la légitimité nécessaire et du soutien de la majorité des électeurs camerounais pour conduire les affaires de la nation. De la même façon, nous ramènerons de 20 ans à 18 ans l'âge électoral, car il est incohérent de dire qu'un jeune Camerounais à 18 ans est pénalement responsable, mais qu'à 18 ans, il n'est pas assez mûr pour participer au choix des dirigeants de son pays. À côté de la réforme constitutionnelle, il faudra rétablir l'état de droit. Et je m'y attellerai. Rétablir l'état de droit, c'est d'abord garantir aux Camerounais et à tous ceux qui vivent et travaillent au Cameroun la sécurité judiciaire. Il faudra aussi renforcer l'état de droit par une lutte opiniâtre, sans relâche contre la corruption. Lutte déterminée parce que c'est, je crois, le mal le plus profond qui gangrène et détruit notre société aujourd'hui. C'est pour cela que je m'engage devant les Camerounais à signer, comme tout premier texte, dès que je serai élu, si les Camerounais m'en font l'honneur, le décret d'application de la loi de 2006 sur la déclaration des biens et avoirs. Ce décret fixe le comité devant lequel cette déclaration doit avoir lieu. J'y tiens tout particulièrement parce que je tiens à faire cette déclaration moi-même avant de commencer l'exercice de mes fonctions. Il est important que mes compatriotes sachent quelle est l'étendue de mon patrimoine, de façon à ce que, au moment où j'aurai achevé mon mandat, qu'ils soient en mesure d'apprécier le niveau de mon enrichissement, s'il est conforme et en rapport avec les ressources que l'État mettra à ma disposition ou pas.
en ce qui concerne l'équilibrage, le rééquilibrage des pouvoirs, j'entends qu'au sein de l'exécutif, les rapports entre le gouvernement et le président de la République soient mieux définis. Le Premier ministre doit être effectivement le chef du gouvernement chargé de la mise en œuvre de la politique définie par le chef de l'État. À cet égard, il doit disposer des pouvoirs nécessaires pour effectivement exercer ses fonctions. C'est pour cela qu'il faut rééquilibrer le pouvoir entre le chef de l'État et le gouvernement, en l'occurrence son chef, le Premier ministre. Mais il faudra aussi, par rapport à l'architecture institutionnelle globale, rééquilibrer les pouvoirs, notamment entre l'exécutif et le Parlement. Il est important demain que dans notre pays, le Parlement ait un droit de regard sur un certain nombre de nominations. Je pense par exemple à la nomination de hauts magistrats, en particulier le premier président de la Cour suprême, dont on peut effectivement, suivant les pratiques bien établies dans d'autres pays et suivant la bonne méthode démocratique, demander au Parlement de porter son appréciation sur les personnes pressenties pour occuper ces fonctions. Pareillement, il est absolument indispensable demain qu'après la mise sur pied du fonds souverain que nous entendons mettre en place, qui sera en quelque sorte aussi un fonds pour les générations futures, que le Parlement puisse avoir un droit de regard. Ce fonds devra être sous la double tutelle en quelque sorte de l'exécutif et du Parlement. Il faut renforcer enfin les pouvoirs du Parlement en rendant effectifs ses compétences en matière d'investigation. Les commissions parlementaires, les commissions d'enquête parlementaire doivent avoir un sens. Et il est important que chaque fois que le Parlement jugera nécessaire, suivant le règlement du Parlement, que de telles commissions soient mises sur pied pour mener les investigations nécessaires sur justement des situations qui affectent le peuple camerounais, soit sur le plan social, sur le plan économique, soit en rapport avec la gestion de la fortune publique. Mais la lutte contre la corruption devrait également, j'ai à cœur que cela effectivement prenne une autre dimension demain, s'appuyer sur des institutions réorganisées. Aujourd'hui, il y a de trop nombreuses institutions qui ont à peu près les mêmes attributions. L'ANIF, la CONAC, le ministère chargé du contrôle supérieur de l'État sont toutes des organisations chargées justement de veiller à la lutte contre la corruption. Il faudra les réformer, voir si on peut les... Surtout s'il ne faut pas les restructurer. Je pense d'ailleurs qu'il faudra les réorganiser. Mais surtout, il faudra leur donner le droit d'ester en justice. C'est-à-dire que lorsque leurs investigations conduisent à l'indélicatesse d'un agent public, que ces organisations puissent saisir directement de la justice sans attendre que les rapports qu'ils auront adressés au chef de l'État puissent prospérer suivant le bon vouloir du chef de l'État. Aujourd'hui, on voit épervier voler de temps en temps et pas à d'autres moments, on ne sait pas très bien pourquoi. Donc, épervier doit voler à tout moment, chaque fois, effectivement, qu'il y a une proie à attraper parce qu'elle est en délicatesse avec la fortune publique. Dans le cadre de ce chantier numéro 1, nous attendons mettre un accent sur l'organisation du vivre ensemble dans notre pays. Faire que les Camerounais de toutes les régions se connaissent mieux. Et cela passera, entre autres, par l'organisation pour les jeunes Camerounais, dès la maternelle, des colonies de vacances d'une région à l'autre, pour que les enfants qui vivent dans une région aillent à la découverte de d'autres régions du Cameroun, dans des familles d'accueil, avec l'accompagnement des pouvoirs publics. Ce vivre ensemble aussi doit passer par l'encouragement de la pratique des différentes langues régionales, pas même camerounaises. Mais s'agissant des langues en particulier, je mets un point particulier à la création d'une langue nationale. Non pas qu'une des langues camerounaises sera imposée juridiquement ou de facto à l'ensemble des Camerounais, mais il s'agira vraiment d'une langue construite à partir d'une grammaire que définiront les spécialistes de la linguistique, et il y en a de nombreux dans notre pays, et le vocabulaire sera d'autant plus riche que nous avons une diversité linguistique. Nous allons donc utiliser des synonymes pour avoir un vocabulaire
tirées des différentes langues de toutes les régions du pays. Nous en avons environ 250 langues. Les écrivains auront une marge de manœuvre extraordinaire pour rédiger en utilisant des synonymes. Donc une langue nationale. Je voudrais également insister sur l'organisation ou la réorganisation de la citoyenneté. À cet égard, nous tiendrons justement des assises de la citoyenneté de façon à ce que les Camerounais débattent entre eux de ce que c'est qu'être Camerounais. Qu'est-ce qui fait l'identité de notre pays? Et cette citoyenneté doit être sur le plan formel, j'allais dire, relayée par la création d'une carte d'identité unique. D'une carte d'identité avec un numéro de référence unique qui permettra à tout Camerounais, tout au long de sa vie, de pouvoir jouir pleinement de ses droits.